À l'île de la Réunion, le piton de la Fournaise sort régulièrement de sa torpeur tropicale. C'est l'un des volcans les plus actifs au monde, mais aussi l'un des plus inoffensifs. Ici, pas d'explosion ni de nuées ardentes. La lave fluide s'écoule généralement sur le flanc est du massif. Parfois, elle atteint la mer et le magma solidifié agrandit l'île de quelques mètres carrés. D'étranges phénomènes résultent à bas que se livrent volcans et océans, lorsque la lave entre en contact avec l'eau. Cette fois, 2 petits cratères se sont formés sur la plateforme qui a été gagnée sur la mer. Sont-ils le fruit d'une nouvelle bouche éruptive, apparue par hasard justement sur le littoral ? Un mystère que tente de percer l'Observatoire volcanologique de La Réunion. Mais le volcan est parfois bien capricieux. Philippe, tu peux venir voir ? Attends, j'arrive. Il n'y a plus de trémor. C'est pas vrai. Regarde, terminé. Et avant? Ah ben avant c'était ça. Et sur le Hersam, on a quoi? Bah Eh voilà, oui, ça y est. il n'y a plus rien. Ça s'arrête. Encore une éruption qui s'arrête d'un seul coup. Tu t'occupes de téléphoner ? Oui, mais je vais téléphoner. Je vais prévenir Thomas, la préfecture. Pour en savoir plus, Philippe Kowalski, le directeur technique de l'Observatoire, a décidé d'aller voir sur place en accédant par la mer. Accompagné par des plongeurs qui connaissent bien le site. L'activité, ça correspond à ce qu'on a vu hier soir. L'éruption s'est arrêtée et donc l'activité a très nettement baissé ici. On voit qu'elle se maintient encore parce que... T'as vu, il y a encore du rouge qui descend, regarde. Oui, les conduits de lave sont pas vides et on a toujours de la lave qui atteint l'océan. On a fait un passage. Tout à l'heure, il n'y avait vraiment rien. Non, je l'ai gardé le pied. La fin de l'éruption a tout avantage. Les plongeurs peuvent observer sans trop de risques ce qui se passe sous l'eau, à proximité de cette fournaise. Ils ramèneront des images précieuses pour les volcanologues, d'autant que le paysage sous-marin évoluera rapidement sous l'action de la houle. La lave dure est très cassante en fait. Dès qu'on l'a dans les mains, on pourrait la casser assez facilement. Elle est encore très fragile, elle n'a pas complètement refroidi. Ce qui est étonnant et pas courant, c'est que c'est sombre. Le sol est sombre, alors qu'on est habitué à avoir du sable blanc ou de la roche. Donc du coup, ça donne un aspect assez, c'est vrai, lugubre. Plus, quand on s'approche, on sent qu'il y a de la chaleur. C'est ça qui est étonnant. Oui, non, mais toute la masse qu'il y a derrière nous, elle va mettre des mois à refroidir de toute façon. Et comme la mer, on le voit, on voit les blocs qui s'en vont, qui se détachent. Bon, ce qui est possible, c'est que la plateforme évolue. L'érosion qui va être progressive, rapide, en quelques semaines, quelques jours, on va voir les blocs qui vont dégringoler en partant du rivage et qui vont tomber. Grâce aux observations des plongeurs, Philippe Kowalski a compris comment se sont formés les 2 petits cratères. Il ne s'agit pas d'une nouvelle éruption au niveau de la mer, mais d'un phénomène plutôt exceptionnel. La plateforme qui est gagnée sur la mer étant instable, comme on le constate d'après les pentes qu'il y a sous l'eau, c'est partiellement détaché et de l'eau de mer est entrée dans la plateforme. Et donc l'eau de mer, en rentrant dans cette fissure, a été vaporisée instantanément et a provoqué des explosions et des fontaines de lave régulières qui ont construit un cône par les retombées de lave tout simplement.